On n'ose pas dire le mot, mais j'ose le dire aujourd'hui, c'est de la véritable corruption qui a plongé des dizaines de milliers de Français dans la mort. Faut pas avoir peur des mots. Je pense que nos ministres, nos dirigeants, même le président de la République, bon, il a l'immunité judiciaire, mais il faut qu'ils aillent devant les juges pour rendre compte de, pour moi, ce qui est un scandale et presque criminel. On est dans un délire total avec cette administration surpuissante qui dirige tout. Moi, j'en peux plus. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que j'ai honte pour notre pays. Moi, quand, vous savez, j'ai fait la pétition avec Philippe Douste-Blazy, que je salue, pour défendre la chloroquine. On a eu plus de 500 000 quand même signataires. Ça n'a pas fait scier le président. Mais le lendemain de notre pétition, Olivier Véran a fait un communiqué officiel pour dire de toute façon tout ça c'est pas prouvé, il faut demander l'avis des sociétés savantes, il faut que tout soit prouvé. Et les sociétés savantes, elles sont complètement corrompues. La plupart des sociétés savantes, elles ont des centaines de milliers voire des millions d'euros sur leur compte en banque qui viennent de l'industrie pharmaceutique. Donc là j'étais totalement scandalisé par ce lien de beaucoup d'experts avec l'industrie pharmaceutique et cette corruption. On n'ose pas dire le mot, mais j'ose le dire aujourd'hui, c'est de la véritable corruption qui a plongé des dizaines de milliers de Français dans la mort. Faut pas avoir peur des mots. Et il faut foutre un coup de pied dans la fourmilière et foutre en l'air tout ce système de décision en matière médicale, avec tous ces journaux médicaux qui sont totalement corrompus, y compris les plus grands. Depuis 20 ans environ, tout est parti aux États-Unis dans ce qu'ils appellent les grandes multinationales. Tout est contrôlé depuis Chicago, New York ou San Francisco, où les filiales françaises sont obligées de s'aligner. Et les sommes versées aux experts ont été décuplées. Donc la corruption a été multipliée par 10. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai vu parce que moi, j'ai travaillé il y a longtemps un peu avec l'industrie pharmaceutique. On m'a donné de l'argent pour faire des conférences, mais j'ai arrêté au bout d'un certain temps parce que j'ai vu que c'était grave, parce qu'à partir du moment, en plus, quand j'ai commencé à prendre des positions publiques dans des instances, je dis c'est pas possible, je peux pas travailler avec l'industrie. Et dire ce que je dis. Pendant 15 ans, j'ai présidé le comité technique des vaccinations. Je peux vous dire que si j'avais accepté les propositions des fabricants de vaccins, je serais millionnaire aujourd'hui. Mais j'ai refusé parce que c'est pas ma vision de la médecine. La médecine, c'est de soigner les gens, de dire que quand je soigne quelqu'un, est-ce que je le ferai comme si c'était pour moi, pour ma famille. Et tous les médecins généralistes aujourd'hui pensent la même chose. C'est une honte absolue que l'État, c'est une première au monde, ça s'est jamais vu, interdise à des médecins de prescrire. C'est un scandale absolu. Quand on voit que le Conseil national de l'ordre des médecins a pris la suivi et a menacé de radiation des médecins, que la NSM, l'agence du médicament, a commencé à inquiéter des gens, y compris moi, parce que on a reçu dans notre service une lettre de la NSM en disant comment ça se fait que vous ayez guéri des malades, c'est pas du tout normal. Vous n'avez pas guéri selon les règles. On est dans les médecins malgré lui, c'est Diafoirus, c'est Molière. C'est Molière. J'avais un collègue interne il y a longtemps dans la salle de garde du vieil hôpital Claude Bernard qui avait écrit sur les murs il vaut mieux une bonne autopsie qu'un traitement sans preuve. Bon, c'était de l'humour noir. Mais c'est la phrase que Véran se répète tous les jours. Il vaut mieux une bonne autopsie qu'un traitement sans preuve. Et oui, attendons les preuves. Au début, je pensais que Bill Gates était un philanthrope, un gars très sympa qui sortait de l'argent de sa poche qu'il avait fait avec les ordinateurs. Pas du tout. Moi, j'étais dans la pièce, je peux vous le dire, il y a quelques années, au ministère des Affaires étrangères, quand Laurent Fabius, ministère des Affaires étrangères, a remis un énorme chèque à Bill Gates. Et moi, j'avais dit au ministère des Affaires étrangères, Bill Gates, c'est pas une charité, c'est pas un groupe philanthropique. Vous leur donnez de l'argent. Puis après, les Africains disent la France nous avait abandonnés. Heureusement que M. Gates est là pour nous aider. Et Bill Gates, il fait des millions de dollars de bénéfices sur les vaccins vendus pas cher aux pays en voie de développement. Le pauvre citoyen, il va pas pouvoir faire grand-chose à part aller dans la rue, mais je pense que vraiment, il faut mettre à plat tout le mode d'évaluation en santé.
c'est pourri d'un bout à l'autre depuis 20 ans. Avec les grands journaux scientifiques qui publient des données foireuses financées par l'industrie. Et malheureusement, tous mes jeunes collègues, ils font leur carrière pour être professeurs. Ils doivent suivre le système, publier dans ces journaux. Donc c'est... Vous voulez dire c'est un cercle vicieux? C'est un cercle vicieux parce qu'évidemment tous les gens de l'académie, les présidents des sociétés savantes, il peut y en avoir des vingtaines de sociétés savantes qui vont dire que je dis des horreurs, mais c'est la réalité, ils sont tous pourris et il faut remettre tout ça à plat. Je peux pas faire ça tout seul, faut qu'il y ait des hommes politiques courageux qui viennent dans l'arène pour dire stop et vraiment mettre un stop à toute cette corruption. Faut jeter dehors les lobbyistes à Bruxelles parce que les lobbyistes, l'industrie pharmaceutique fait partie des premiers, jouent un rôle. Moi, récemment, j'étais contacté par un gars qui était lobbyiste à Bruxelles, qui travaille dans l'industrie. Il m'a dit, il y a 20 ans, il y avait 0 lobbyiste à Bruxelles, que quelques Américains, pas quelques Anglais, et maintenant les lobbyistes à Bruxelles, ils sont partout. C'est un métier qui rapporte. Voilà. Si vous êtes malade et vous prenez de l'hydroxychloroquine, si vous pouvez en avoir de façon presque clandestine maintenant, de l'azithromycine ou de l'artémisia, qui est une plante qui marche remarquablement. Les Chinois l'ont montré, ça a été redémontré en Afrique. Comme nos autorités sanitaires sont très vigilantes, l'artémisia, la France est le seul pays qui interdit la commercialisation de l'artémisia. Donc en France, j'ai honte, j'ai envie d'émigrer à l'étranger ou dans un pays libre, parce que le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, est devenu le pays où on n'a plus le droit de rien faire. Au début, je pensais que Bill Gates était un philanthrope, un gars très sympa qui sortait de l'argent de sa poche qu'il avait fait avec les ordinateurs. Pas du tout. Moi, j'étais dans la pièce, je peux vous le dire, il y a quelques années, au ministère des Affaires étrangères, quand Laurent Fabius, ministère des Affaires étrangères, a remis un énorme chèque à Bill Gates. Et moi, j'avais dit au ministère des Affaires étrangères, Bill Gates, c'est pas une charité, c'est pas un groupe philanthropique. Vous leur donnez de l'argent. Puis après, les Africains disaient, la France nous avait abandonnés, heureusement que M. Gates est là pour nous aider. Et Bill Gates, il fait des millions de dollars de bénéfices sur les vaccins vendus pas cher aux pays en voie de développement. Le pauvre citoyen, il va pas pouvoir faire grand-chose à part aller dans la rue, mais je pense que vraiment, il faut mettre à plat tout le mode d'évaluation en santé. C'est pourri d'un bout à l'autre depuis 20 ans. Avec les grands journaux scientifiques qui publient des données foireuses financées par l'industrie. Et malheureusement, tous mes jeunes collègues, ils font leur carrière pour être professeurs. Ils doivent suivre le système, publier dans ces journaux. Donc c'est... Vous voulez dire c'est un cercle vicieux? C'est un cercle vicieux parce qu'évidemment tous les gens de l'académie, les présidents des sociétés savantes, il peut y en avoir des vingtaines de sociétés savantes qui vont dire que je dis des horreurs, mais c'est la réalité, ils sont tous pourris et il faut remettre tout ça à plat. Je peux pas faire ça tout seul, faut qu'il y ait des hommes politiques courageux qui viennent dans l'arène pour dire stop et vraiment mettre un stop à toute cette corruption. Faut jeter dehors les lobbyistes à Bruxelles parce que les lobbyistes, l'industrie pharmaceutique fait partie des premiers, jouent un rôle. Moi, récemment, j'étais contacté par un gars qui était lobbyiste à Bruxelles, qui travaille dans l'industrie. Il m'a dit, il y a 20 ans, il y avait 0 lobbyiste à Bruxelles, que quelques Américains, pas quelques Anglais, et maintenant les lobbyistes à Bruxelles, ils sont partout. C'est un métier qui rapporte. Voilà. Si vous êtes malade et vous prenez de l'hydroxychloroquine, si vous pouvez en avoir de façon presque clandestine maintenant, de l'azithromycine ou de l'artémisia, qui est une plante qui marche remarquablement. Les Chinois l'ont montré, ça a été redémontré en Afrique. Comme nos autorités sanitaires sont très vigilantes, l'artémisia, la France est le seul pays qui interdit la commercialisation de l'artémisia. Donc en France, j'ai honte, j'ai envie d'émigrer à l'étranger ou dans un pays libre, parce que le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, est devenu le pays où on n'a plus le droit de rien faire.